to the end of a one-way street. Wish I could wake up, but it's not a dream. Staring at the wall right in front of me. Whoa, whoa, need to get away, I can stay right here. Every day I'm wishing that you were near. I cannot pretend that I do not care. Whoa, I keep asking why? You're still on my mind. It's been like a year since we're together. I should feel a feeling whole lot better. I keep asking why. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes dimanche, on n'a pas vlogué les jours précédents avec les actualités. On s'est dit que tout le monde préférait regarder les actualités et se renseigner davantage sur le coronavirus. D'ailleurs c'est un sujet que je voulais pas trop aborder sur mes réseaux sociaux, mais au vu de l'importance que ça prend, je vais décider de quand même prendre la parole. Puis c'est un sujet qui touche la santé, donc c'est quelque chose qui me touche personnellement, parce que c'est vrai, d'avoir vu un petit peu tous les messages passer sur les réseaux sociaux au début, ça me choquait déjà. Je ne vais pas aborder parce que je voulais pas faire polémique, mais quand on dit que c'est une simple grippe et qu'il y a moins de décès que pour la grippe, des choses comme ça m'a beaucoup choquée, parce que à partir du moment où il y a des morts, c'est que c'est grave et on peut pas minimiser le décès de certaines personnes. Voilà, je trouve ça assez choquant, parce que c'est comme si on disait toi t'as une maladie rare, il n'y a que très peu de cas, donc c'est pas grave, pas la peine de l'étudier, pas la peine de te soigner. Voilà, c'est un peu ce que je pense, donc je trouve ça assez aberrant en fait, le comportement des gens et la façon de penser. Je suis désolée hein, si vous avez cette façon de penser là. C'est un peu juste mon avis, il faut pas le prendre pour vous ou quoi, mais voilà, je voulais juste donner mon avis là-dessus. Et également le comportement après de l'extrême, où il y a des stocks alimentaires qui sont complètement inutiles. Je trouve ça un peu choquant. Après il faut prendre toutes les précautions, bien se laver les mains, faire ce qu'on a demandé. Le confinement, ne plus aller dans les grandes surfaces, enfin, de toute façon maintenant c'est fermé, donc il n'y a plus de soucis là, mais voilà, bien respecter toutes les consignes d'hygiène surtout. Et puis faire attention aux personnes fragiles. Je pense énormément aux familles de l'association qui ont des enfants atteints de la maladie de Crabbe. Il faut savoir que ce sont des enfants très fragiles, mais que les parents jouent un rôle essentiel dans le quotidien de ces enfants-là. Même si le virus ne touche pas forcément les enfants, le virus touche les adultes, et si les parents de ces enfants-là deviennent malades de ce virus, ça risque d'être très problématique, parce que ce sont les seuls capables à s'occuper de leurs enfants. Et il y a des soins qui sont tellement intenses et compliqués chaque jour. Voilà, j'espère que ça va pas leur ajouter des complications. Il faut bien qu'ils restent confinés et qu'ils fassent très attention, bien plus que d'autres personnes. Voilà, j'espère que ça va aller en tout cas, et ça m'inquiète vraiment surtout pour eux et pour toutes les personnes qui vivent ces situations là avec des proches qui sont très malades et qui s'occupent d'eux à longueur de temps. Donc même si votre proche doit être protégé, mais vous aussi, parce que vous êtes les seuls capables à s'occuper d'eux. Donc j'espère que tout ça va aller. C'est assez dramatique ce qui se passe quand même. Donc franchement je suis un peu peinée surtout pour toutes ces personnes qui sont fragiles. Il faut savoir aussi qu'on nous dit qu'il n'y a pas de décès pour les personnes en bonne santé. Il y a eu des patients qui étaient en bonne santé de 27 ans, j'ai vu, qui sont décédés. Donc quand même faites attention à vous, prenez pas les choses à la légère, mais faites ce qu'il faut pour vous protéger sans céder à la panique non plus. Mais il faut faire ce qu'il faut, voilà, tout simplement. C'est ça un petit peu le discours que j'avais envie de vous dire, et j'avais quand même envie de m'exprimer à ce sujet. J'aborde jamais les sujets d'actualité, la politique, les choses comme ça, mais bon là c'était essentiel, c'est un sujet qui touche tout le monde et c'est le gros titre en ce moment, donc voilà, je voulais en parler quand même, et je vous souhaite à tous bon courage en tout cas. Nous on a acheté plein de petits jeux pour Elias, pour rester à la maison, pour faire des petites activités manuelles, pour faire des petites choses concernant l'école un peu, pour continuer l'école à la maison. Vous le savez, Elias a de gros problèmes de langage, de gros problèmes de communication, donc avec la prononciation, tout ça. Et ça c'est ce qui m'inquiète un petit peu, qu'il pendant plusieurs semaines il va pas avoir ni l'école ni l'orthophoniste. Donc nous on va continuer de faire des petits exercices tous les jours. J'ai acheté ce qu'il fallait, et du coup je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on va faire. Je pense que du coup je vais vous vlogger un petit peu tout ça, ça pourra aussi vous donner des idées. N'hésitez pas à m'en donner vous aussi dans les commentaires, enfin surtout sur Insta, parce qu'ici j'ai pas les commentaires,
Mais voilà, comme ça on pourra partager un petit peu là-dessus. Mais nous on a prévu de faire plein de petites choses, des choses qu'on faisait déjà avant, mais je vais mettre un peu plus de temps et on va se faire vraiment un temps où Elias fait ça et vraiment il faudra qu'on s'y tienne parce que je veux qu'il progresse et je veux pas qu'il perde encore, qu'il prenne encore du retard. Donc voilà, c'est ça aussi qui m'inquiète, mais ça devrait aller. Nous on va faire ce qu'il faut, on va juste sortir pour aller chercher nos courses, aller à la pharmacie s'il y a besoin. Du coup on s'est pas mal équipé, on a pris des petits jeux de la petite école que je trouve vraiment très sympa, de chouettes supports. Donc là c'est pour les lettres, donc pour le A comme avion, pour essayer d'apprendre un petit peu à associer les images et découvrir un petit peu l'alphabet, puis aussi mettre un peu plus de langage et lui faire répéter les mots. Là pour apprendre du vocabulaire, les contraires, Elias les confond très régulièrement et il n'a pas suffisamment de vocabulaire avec les contraires, par exemple dessus, dessous, voilà, il va falloir qu'il les apprenne et c'est bien, comme ça je vais pouvoir lui faire faire ces petits jeux là. Ensuite on a pris des livres d'activités où il y a vraiment beaucoup de choses, on pourra faire une page par jour. Il y a vraiment pas mal de choses, donc ça pourrait être très chouette. Et j'ai pris des puzzles, Elias en avait déjà pas mal mais ils étaient plus adaptés à son âge, donc on a pris des choses un peu plus compliquées, notamment celui-ci de 5 ans plus, Elias. Mais du coup il a vraiment réussi, on en a fait un hier tous les deux, il a vraiment bien réussi à le faire. Donc je suis super contente. On l'a fait tous les deux, hein. En même temps c'était un moment de partage tout ça, mais il a trouvé pas mal de pièces tout seul, donc on va continuer de faire des petites activités comme ça. Et moi j'ai pas mal de fiches, de graphismes, de choses comme ça, donc on va essayer de faire des petites activités pour qu'il puisse continuer à évoluer, surtout au niveau du langage. Après il a acquis pas mal de choses cette année comme les formes, les couleurs, à compter jusque 3, donc c'est déjà pas mal pour la petite section de maternelle. Je suis déjà très contente, donc comme c'est un petit garçon qui a énormément d'énergie, il a parfois des difficultés à se canaliser. Je sais qu'à l'école ça se passe bien, mais c'est vrai qu'à la maison nous, voilà, c'est ce que j'apprends le plus, de le canaliser. On va essayer de faire ça correctement, c'est pour ça que je vous demandais si on pouvait quand même sortir à l'extérieur dans la nature, là où il n'y a pas de monde du tout, pour sortir le chien, jouer, faire de la draisienne, qu'il aille courir juste pour se défouler un petit peu. Et bref, je suis en train de me demander, j'ai fait pas mal de commandes. Le 21 mars c'est l'anniversaire de Elias. D'ailleurs on a fait une commande de gâteau, il y a sa voiture qu'on a commandée, qu'on doit aller chercher au magasin, sauf que si les magasins sont fermés, je sais pas comment on va récupérer tout ça et ça me fait beaucoup de peine pour mon petit chat qui va avoir 4 ans. Et du coup pour son anniversaire, le pauvre, je sais pas comment on va s'organiser, si on va réussir à trouver ce qu'il faut pour fêter son anniversaire. En tout cas j'ai fait une commande Amazon en Prime, j'espère la recevoir rapidement. J'espère vraiment, je croise les doigts parce que je veux vraiment lui faire plaisir, même si on n'est que tous les trois à fêter son anniversaire. J'espère que je vais recevoir ce qu'il faut pour lui faire passer une belle journée sur le thème de Spider-Man comme il aime. Voilà, on croise les doigts du coup. Allez, c'est parti pour faire un petit pulse avec Elias. T'es content? C'est quoi comme pulse? C'est qui dessus? Elias! Ah. C'est qui sur le pulse? Et que peut ta main? Oui, me dites pas, je sais jamais dire le mot pulse ou puzzle, je sais jamais le dire, je me prends la réflexion à chaque fois que je le dis. Voilà, je le dis comme je le dis, voilà. Eh bien, ça avance ce petit pulse? C'était là. Ah oui, c'était là. Depuis tout à l'heure, tu cherchais la petite pièce, mais en fait, il fallait juste les assembler. Hein, c'est vrai? Oui. T'as tout fini? Tout seul? T'es un grand, hein? Trop beau. T'es content? Est-ce que tu veux en refaire un ou on fait autre chose? J'ai fait un. Encore un? T'aimes bien faire les puzzles? Il fait Spider-Man. Bon, pendant que le repas cuit, instant détente. À ce rythme-là, il va s'endormir. T'as de la chance, toi. T'aimes bien? T'adores, ouais. Tu peux fermer les yeux, hein. Les paupières sont lourdes, hein? T'es beau.
Allez, ok, vas-y. Ah. Les pommes de terre sont terminées. Yeah! C'est gratin de chou-fleur et de pommes de terre pour aujourd'hui. Et ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas mangé, Romain m'en réclamait depuis un Ouais, petit j'avais envie temps. de chou-fleur Il en depuis a un bon moment. Ouais. Ouais. C'est vrai que du chou-fleur, on n'en a pas mangé depuis un moment, pourtant on adore ça. Ouais, ouais. C'est bête, mais oui. Oui! Oh là là, monsieur! Moi, je vais aller On passe éplucher les pommes de une terre, séance moi. pendant 1 heure cet après-midi avec de l'huile et tout. Moi, j'ai une autre idée. Tu vas masser papa. C'est toi qui masses papa. Oui? En Cool! plus, il dit oui. Et maman aussi, elle masse papa. Non, Les deux. Maman et Elias, ils massent papa. maman elle masse Elias. Même coucher Elias, il nous a fait trop rire aujourd'hui. Il s'est fait mal à l'œil et il avait mal, enfin il a dû se prendre un truc dans l'œil donc ça lui piquait. Elias me dit de lui faire un bisou magique parce qu'il croit fermement que les bisous magiques ça a un effet extrêmement bénéfique, que ça répare, que ça apaise et tout. Du coup je lui fais son bisou magique au-dessus de la paupière et là il me dit mais non maman c'est pas ici. Puis il veut que je lui fasse vraiment dans l'œil. Mais genre il est persuadé, genre il fait allez mon bisou et tout. Enfin bref il m'a fait trop rigoler du coup je trouve ça trop mignon. Et puis sinon aujourd'hui bah, on a fait pas mal d'activités avec Elias, il a fait du coloriage, des puzzles, il a fait quoi d'autre? Des puzzles, oui, je dis puzzles moi. Et on a fait quoi d'autre? On a fait des petits jeux, on a regardé la télé. Voilà, on a fait plein de petites choses, c'était super sympa. Mais j'avoue que si on doit faire des journées comme ça... Ça va être long pendant un mois. Ça va être super long. Voilà, bon moi je vais vous laisser, je vais reprendre la série Elite. Du coup je pense qu'on est nombreuses à regarder cette série puisque la nouvelle saison vient de sortir. Donc je vais regarder ça. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter sur les divers réseaux sociaux. Ciao ciao!